Les gens perdus, les griots n'ont plus de voix mais c'est perdu. À louer la noblesse dont est vêtue, guerrières au courage qu'elles ont perdu. Amazon de la savane un peu convaincu que j'entends souffler le vent de la Volta. Et je sens la force de la saga d'autrefois. Femme forte, femme pleine de sagesse, devenue reine avant d'être une princesse. J'entends des cris et des chants d'allégresse, nos aïeux, nos ancêtres qui se confessent. Grande dame, amour du prince Rialé, symbolise la vaillance du Burkinabé, fortifiant la femme émancipée. Yilwe, Yili, Watil, Dinoma. Alors on assiste à présent à la présentation de ce trophée tant convoité. Il s'agit de l'étalon d'or de Yenenga. Le grand prix donc du FESPACO, il est convoité par tous les cinéastes africains. Un magnifique trophée dont la symbolique et la notoriété se rattachent à un pan de l'histoire du Burkina. Une histoire qui se déroule entre le 11e et le 15e siècle dans la ville de Gambaga, au nord de l'actuel Ghana, une légende de la tradition orale du terroir des Mossé, un groupe ethnique du Burkina. Alors il se dit qu'au cours d'une rude bataille, Yenenga, la félicité, combattante et intrépide du roi Nédéga, est emportée loin, très loin de sa troupe par un cheval blanc fougueux qu'elle venait à peine de dompter. Le hasard la conduisit, elle et sa monture, à la demeure d'un chasseur d'éléphants du nom de Rialé. Bel homme au sang princier, le chasseur s'était retiré en pleine brousse pour les besoins de son activité. C'est donc dans cette demeure que Yenenga, qui avait perdu le sens de l'orientation, est accueillie comme il se doit. Et ce qui devait arriver arriva. Elle conçut puis accoucha d'un petit garçon nommé Oudraogo et qui signifie étalon ou cheval mâle en langue morée, en honneur et en souvenir au cheval fougueux qui avait permis donc leur rencontre. Au-delà de cette aventure légendaire, la princesse Yenenga reste un symbole de courage, de combativité, de lutte héroïque, d'abnégation des femmes africaines. En choisissant l'étalon d'or pour matérialiser son grand prix, le FESPACO entend récompenser le long métrage qui aura le plus été représentatif de l'identité culturelle africaine ou des réalités socio-historiques de l'Afrique. Le trophée représente la princesse sur son cheval cabré, une lance à la main droite en train de pousser un cri de guerre. C'est donc dire que le parcours de l'étalon d'or doit refléter celui de la princesse, jalonné de péripéties pour finalement convoler en juste noces avec le public. Outre le magnifique trophée, l'étalon d'or est doté de la somme de 20 millions de francs CFA. L'étalon de Yenenga a été instauré depuis l'édition de 1972 et c'est à la 19e édition en 2005 avec l'introduction de 2 nouveaux prix étalons que le Grand Prix du FESPACO a pris la dénomination de étalon d'or de Yenenga pour faire donc le distinguo. Nous disons donc merci également à nos confrères de la presse en ligne, le Faso.net, source de ces informations que nous venons donc de vous livrer. Les griots n'ont plus de voix mais c'est perdu. À louer la noblesse dont est vêtue, guerrières au courage qu'elles ont perdu. Amazon de la savane un peu convaincu que j'entends souffler le vent de la Volta. Et je sens la force de la saga d'autrefois. Femme forte, femme pleine de sagesse, devenue reine avant d'être une princesse. Alors Serge Koléa, vous le voyez, c'est un trophée qui est très convoité. Tout à fait, tout à fait. Il est très beau. Et l'histoire qui l'accompagne est tout aussi belle. Très forte. Une histoire qui nous conduit vraiment dans les profondeurs de ce peuple, ce brave peuple du Burkina Faso.
l'étalon qui est véritablement l'expression même de l'excellence, on va dire de la combativité. Exactement. Qui est représentatif des réalités socioculturelles africaines. Tout à fait. Au FESPACO, l'étalon d'or de Yenenga. Excellence, Monsieur le Président du FASO, la tenue que l'Amazone porte a été réalisée par Madame Martine Tapsoba Nesomé avec l'appui de l'AFD.